Personne ne s'est soucié de la pauvre femme de ménage se sentant mal jusqu'à ce que la fille du milliardaire fasse quelque chose d'incroyable. L'ascenseur montait lentement au 15e étage et Chloé a pressé son nez contre le verre miroir, regardant les chiffres changer. Ses yeux bleus pétillaient de curiosité, tandis qu'elle tenait fermement la grande main de son père. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé dans la voiture, Chloé? » Tom a ajusté sa cravate pour la 3e fois. « Papa va être en réunion importante. Tu restes dans le hall, dessine un peu et ensuite nous partirons. »« D'accord. » La petite fille a secoué ses boucles blondes. « Mais puis-je explorer? » Juste le hall, marché conclu. Les portes se sont ouvertes avec un doux carillon, révélant un monde complètement différent de l'appartement douillet où il vivait. Ici, tout était vert, acier et hâte. Le sol en marbre reflétait des lumières du plafond, créant une atmosphère presque magique pour les yeux d'une enfant de 6 ans. Tom a tendu un petit sac à dos rose à Chloé. « Tes crayons de couleur et ton papier sont ici. Assieds-toi dans ces fauteuils juste là-bas. » « D'accord. » Elle a hoché la tête, mais ses yeux étaient déjà capturés par la danse frénétique du bureau. Des gens en costume marchaient rapidement parlant au téléphone, portant d'importantes mallettes. C'était comme regarder un film, et en avance rapide. « Je serai de retour dans 1 heure. » Tom a embrassé le haut de la tête de sa fille. « Comporte-toi bien. » Chloé s'est installée dans le fauteuil en cuir, sortant les crayons de couleur de son sac à dos. Mais au lieu de dessiner, elle a juste regardé. Il y avait quelque chose de fascinant dans ce mouvement constant. Les gens ressemblaient à des fourmis affairées, chacune avec une mission spécifique. Un homme aux cheveux gris est passé portant 3 tasses de café, en renversant un peu sur son chemin. Une femme en talons hauts parlait si fort au téléphone que Chloé pouvait entendre chaque mot sur les rapports trimestriels et les objectifs de vente. Un jeune homme à lunettes s'est précipité vers les ascenseurs, trébuchant presque sur ses propres pieds. C'est alors qu'elle l'a vu. Au milieu de tout ce mouvement, une silhouette bougeait différemment, plus lentement, plus fatiguée. C'était une femme aux cheveux blonds attachée en un simple chignon, portant un uniforme bleu clair. Elle poussait un chariot de nettoyage, s'arrêtant de temps en temps pour essuyer des tables ou ramasser des tasses abandonnées. Mary, Chloé ne connaissait pas encore son nom, mais il y avait quelque chose chez cette femme qui a attiré son attention. Peut-être était-ce la façon dont elle travaillait en silence, presque invisible pour tout le monde. Ou peut-être était-ce parce qu'elle avait l'air triste, même quand elle essayait de sourire en passant devant quelqu'un. La petite fille a mis ses crayons de côté et a concentré son attention sur la femme de ménage. Mary nettoyait une grande table au centre du hall où quelqu'un avait laissé des papiers éparpillés et une tasse avec des restes de café. Ses mouvements étaient précis, mais lents, très lents. Soudain, Mary s'est arrêtée. Elle a posé une main sur la table et l'autre sur son front. Son visage, qui était déjà pâle, est devenu encore plus blanc. Chloé a froncé les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Mary a essayé de faire un autre pas, mais ses jambes ont tremblé. Le chiffon de nettoyage est tombé de sa main. Elle s'est lourdement appuyée sur la table, respirant difficilement. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est passé que Chloé n'oublierait jamais. Mary a vacillé, ses genoux ont légèrement fléchi et elle est presque tombée sur le froid sol en marbre. Et personne n'a vu, ou s'ils ont vu, ils ne s'en sont pas souciés. L'homme aux cheveux gris est passé juste à côté d'elle, portant toujours ses tasses de café, parlant fort d'un client important. La femme en talons hauts a continué sa conversation téléphonique, gesticulant dramatiquement. Le jeune homme à lunettes n'a même pas jeté un coup d'œil dans la direction de Mary. C'était comme si elle était un fantôme, mais Chloé a vu. Et son cœur d'enfant ne pouvait pas comprendre comment tant de gens pouvaient simplement ignorer quelqu'un qui avait clairement besoin d'aide. Mary a trébuché et a presque failli tomber à genoux. Ses mains tremblaient, son visage aussi pâle que du papier. « Papa, aide-moi !» Musique, Chloé a crié, regardant désespérément vers les ascenseurs où Tom avait disparu, mais il ne pouvait pas l'entendre.
Il était trop loin, enfermé dans une salle de réunion. Mary s'est appuyée contre la table, luttant pour ne pas s'évanouir. Entre deux respirations saccadées, elle a murmuré doucement. « Je n'ai rien mangé aujourd'hui. » Chloé a entendu. Même sans comprendre pleinement ce que cela signifiait, elle a compris que c'était quelque chose de très grave. Sans hésiter une seconde, la petite fille s'est levée du fauteuil. Ses baskets roses ont fait un petit bruit doux sur le marbre, tandis qu'elle courait vers son sac à dos, a attrapé sa bouteille d'eau décorée de licorne, musique, et a couru vers Mary. « Bois ça !» Chloé a tendu la bouteille avec urgence, comme si c'était une potion magique qui pouvait tout arranger. Mary a regardé cette petite enfant, aux cheveux blonds brillants sous les lumières du bureau, lui offrant de l'eau comme si c'était le trésor le plus précieux du monde, ses yeux remplis de larmes. « Merci, ma chérie. » Mary a accepté la bouteille avec des mains tremblantes. Chloé a fait quelque chose d'encore plus inattendu. Elle a pris la main libre de Mary et l'a tenue fermement comme si elle voulait transmettre une partie de sa force à cette femme qui semblait si fragile. Mary a pris une petite gorgée d'eau, sentant le liquide frais descendre sa gorge sèche. Cela faisait des heures qu'elle n'avait rien bu. En fait, cela faisait des heures qu'elle n'avait rien mis dans sa bouche. Mais Chloé a entendu, et même sans comprendre pleinement ce que cela signifiait, elle a compris que c'était quelque chose de triste. Très triste. Pourquoi, a-t-elle demandé avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Mary a regardé dans ses yeux bleus si semblables aux siens, pleins de préoccupations authentiques. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que parfois les adultes doivent choisir entre manger et acheter des médicaments pour les personnes qu'ils aiment? Comment expliquer que le monde n'est pas toujours juste? Parfois, les grands oublient de manger quand ils sont très occupés, a dit Mary, essayant de sourire à travers ses larmes. Chloé a froncé les sourcils, clairement pas convaincue par cette explication. Chez elle, personne n'oubliait jamais de manger. Elle y avait toujours de la nourriture dans le réfrigérateur, toujours quelqu'un demandant si elle voulait une collation. « C'est bête », a déclaré Chloé avec la logique simple d'une enfant. « Manger est important. Ton ventre gargouille quand tu ne manges pas. » Mary a ri doucement, un son qui n'avait pas échappé à sa gorge depuis des semaines. Il y avait quelque chose de magique dans la simplicité de la petite fille, dans la façon dont elle voyait le monde sans complications, sans les couches de cynisme et de résignation que les adultes portent. « Tu as raison », a admis Mary, serrant doucement la petite main de Chloé. « Manger est très important. » Elles sont restées là quelques minutes, main dans la main, au milieu du hall affairé. C'était une scène étrange. Une mini-cadre et une femme de ménage connectées par un moment de pure humanité. Tandis que le monde des entreprises continuait à tourner autour d'elle, indifférent. Mary se sentait différente. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un l'avait vue. Vraiment vue. Non pas comme la femme en uniforme bleu qui nettoyait les tables, mais comme une personne qui méritait de l'attention, qui méritait d'être soignée. Et Chloé ressentait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Mais cela lui donnait envie de protéger cette femme gentille aux yeux tristes. Elle sentait qu'elle avait trouvé quelque chose de spécial, quelque chose que les adultes pressés ne pouvaient pas avoir. Quand Tom est finalement descendu de l'ascenseur, il a trouvé sa fille assise à côté de Mary, lui montrant un dessin qu'elle avait fait, 2 figures aux cheveux jaunes, une grande et une petite, se tenant la main sous un soleil souriant. Il n'a pas immédiatement compris ce qui se passait, mais quelque chose dans sa poitrine s'est serré quand il a vu l'expression sur le visage de Chloé. Elle avait l'air complète, comme si elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Et ainsi, sans qu'aucun des adultes ne comprenne pleinement, la première graine d'une amitié a été plantée qui allait changer à jamais toute leur vie. Une connexion inattendue née de la gentillesse la plus pure et la plus simple qui existe au monde. La capacité de voir une autre personne, de la voir vraiment et de s'en soucier.
Le simple geste d'une enfant offrant de l'eau à quelqu'un dans le besoin avait créé quelque chose de bien plus grand que ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer à ce moment-là, et ce n'était que le début. Chloé s'est réveillée ce matin-là en pensant à Mary. Alors qu'elle se brossait les dents et mettait sa petite robe bleue préférée, elle ne pouvait pas chasser l'image de cette femme gentille aux yeux tristes de sa tête. Elle avait mal dormi, se retournant dans son lit, pensant à la façon dont Mary avait dit qu'elle n'avait rien mangé la veille. Comment quelqu'un peut-il ne rien manger? La question martelait son esprit de 6 ans, musique qui ne comprenait pas encore les complexités du monde adulte. Fiston, papa, on va encore à ton travail aujourd'hui? A-t-elle demandé pendant le petit déjeuner, remuant ses céréales dans le lait avec plus d'enthousiasme que d'habitude. Tom a eu l'air surpris. Chloé n'avait jamais montré d'intérêt à l'accompagner au bureau avant la veille. Habituellement, elle préférait rester avec la nounou ou jouer à la maison. Je dois vraiment. J'ai des réunions importantes. Il a pris une gorgée de son café. Pourquoi es-tu si excité d'y aller? Chloé a haussé les épaules, essayant d'avoir l'air désinvolte. J'aime dessiner là-bas. C'est différent de la maison. Tom a souri. Peut-être que sa fille commençait enfin à s'intéresser au monde au-delà des jouets et des dessins animés. Très bien alors, mais aujourd'hui, je te laisserai dans ta propre chambre avec une grande table pour que tu puisses dessiner. Ce sera plus confortable. Le cœur de Chloé a bondi de joie, mais elle a essayé de ne pas le montrer. Parfait. Si elle était dans une chambre, il serait encore plus facile de sortir et de chercher Mary. En chemin vers le bureau, Chloé a observé attentivement chaque détail du trajet qu'elle n'avait pas remarqué la veille. Elle a compté combien de feux de circulation ils ont passés, a mémorisé les magasins au coin de la rue et a noté le numéro de l'étage. Tout pouvait être utile, mais le plus important était dans sa boîte à lunch. Pendant que Tom prenait sa douche ce matin-là, elle avait couru à la cuisine et préparé un sandwich supplémentaire. Pain de blé entier, jambon, fromage et une feuille de laitue, exactement comme la nounou le faisait pour elle. Elle a tout enveloppé dans du film plastique et l'a placé au fond de sa boîte à lunch avec une pomme rouge et une brique de jus. C'est mon bureau pour aujourd'hui, a dit Tom, ouvrant la porte d'une petite pièce mais confortable avec une grande table au centre. Ici, tu auras plus d'espace pour dessiner et personne ne te dérangera. Chloé a regardé autour d'elle. La pièce avait une grande fenêtre donnant sur d'autres bâtiments, une bibliothèque avec des livres épais et une chaise pivotante qu'elle a immédiatement voulu essayer. « Tu iras bien ici seul? » a demandé Tom, un peu inquiet. « Si tu as besoin de quelque chose, appuie simplement sur ce bouton sur le bureau. Musique, il appellera la secrétaire. Je vais bien, papa. » Chloé était déjà en train de sortir ses crayons de couleur de son sac à dos, les étalant sur la table comme si elle était sur le point de commencer à dessiner immédiatement. « Mes réunions dureront toute la matinée. Ne quitte pas la chambre. »« D'accord. » Tom a embrassé le haut de la tête de sa fille. « Et si tu musique a besoin de quelque chose, appuie sur le bouton. » Dès que la porte s'est fermée, Chloé a compté jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, puis jusqu'à 50. Quand elle a été sûre que son père était loin, elle a remis les crayons de couleur dans son sac à dos, a pris sa boîte à lunch et est allée à la porte. Elle l'a ouverte lentement, jetant un coup d'œil dans le couloir. C'était vide. Parfait. Ses baskets roses ont fait le moins de bruit possible, tandis qu'elle marchait dans les couloirs, essayant de se souvenir du chemin vers le hall. Elle a passé plusieurs pièces avec des portes closes, d'où venaient des voix étouffées de personnes en réunion. Elle a passé une salle de pause où une femme faisait du café sans la remarquer. Dans l'ascenseur, elle a appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée et a attendu anxieusement. Lorsque les portes se sont ouvertes, révélant le hall animé qu'elle connaissait de la veille, son cœur a battu la chamade d'excitation. Maintenant, où était Mary? Chloé a marché dans le hall, essayant d'avoir l'air naturel, comme si elle avait tout le droit d'être là. Elle a observé chaque recoin, chaque personne qui passait. Il y avait beaucoup de monde, mais aucune n'était Mary.
C'est alors qu'elle a entendu le bruit familier des roues sur le sol. Elle s'est retournée et a vu le chariot de nettoyage bleu poussé par une silhouette familière. Mary était au fond du hall, nettoyant une table près des plantes décoratives. Chloé a pratiquement couru vers elle, sa boîte à lunch se balançant dans sa main. Mary, a-t-elle appelé doucement, ne voulant pas attirer l'attention des autres. Mary a levé les yeux et ses yeux bleus se sont agrandis de surprise. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? »« Je te cherchais, » a répondu Chloé avec l'honnêteté typique des enfants. « J'ai pensé à toi toute la journée d'hier. » Le cœur de Mary s'est serré. Cela faisait si longtemps que quelqu'un n'avait pas pensé à elle, que quelqu'un ne s'était pas soucié. « Tu devrais être avec ton père, n'est-ce pas? Il est en réunion ennuyeuse. » Chloé a agité la main, écartant l'importance de la question. « Mais je t'ai apporté quelque chose. » Mary a penché la tête, curieuse. Chloé a ouvert sa boîte à lunch et a sorti le sandwich emballé, la pomme et le jus. « C'est pour toi, mais ne le dis pas à papa. » Les mots sont sortis dans un chuchotement conspirateur, comme si elle partageait le plus grand secret du monde. Mary a regardé la nourriture dans ses mains et a senti ses yeux se remplir de larmes. Personne en ses 42 ans de vie n'avait jamais préparé quelque chose spécialement pour elle avec autant de soin. Personne n'avait pensé à ses besoins d'une manière si pure et désintéressée. « Chloé, je ne peux pas accepter ta nourriture. Tu as besoin de manger. » « J'ai déjà pris un gros petit déjeuner. » Chloé a menti sans hésitation. En vérité, elle n'avait eu que quelques cuillerées de céréales, trop impatiente de trouver Mary. « Et j'ai d'autres choses dans ma boîte à lunch. C'est juste pour toi. » Mary a tenu le sandwich avec des mains tremblantes. « Mais si ton père le découvre? »« Il ne le découvrira pas. C'est notre secret. » Chloé a souri. Et pour la première fois depuis des jours, Mary a souri en retour. Un vrai sourire musique qui a illuminé son visage fatigué. « Merci, mon ange, » a murmuré Mary, déballant le sandwich. « Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi. » Chloé s'est assise sur le sol à côté du chariot de Mary, la regardant manger. « C'est bon? »« C'est délicieux, » a dit Mary. Et ce n'était pas un mensonge. Peut-être était-ce parce qu'elle avait très faim, ou peut-être était-ce l'amour avec lequel il avait été préparé. Mais ce sandwich avait une saveur spéciale. « Je l'ai fait, » musique Chloé a dit fièrement. « Enfin, la nounou m'a appris, mais j'ai choisi ce qu'il y avait dedans. » Elles sont restées assises là quelques minutes, Mary mangeant et Chloé lui racontant comment elle s'était levée tôt pour préparer le déjeuner. C'était une scène douce, une enfant de 16 ans prenant soin d'une adulte, inversant les rôles naturels du monde. « Chloé, » Mary a dit après avoir fini le sandwich, « Tu es très spéciale, tu sais ça. » « Pourquoi? » « Parce que tu vois les gens, vraiment. La plupart des gens me regardent et ne voient que quelqu'un qui nettoie des choses. Toi, tu me vois comme une personne. » Chloé a froncé les sourcils, confuse. « Mais tu es une personne. » « Oui, mais tout le monde ne s'en souvient pas. » La réponse de Mary était trop complexe pour l'esprit d'un enfant. Mais Chloé a saisi le sentiment derrière les mots. Quelqu'un était injuste envers sa nouvelle amie, et cela la mettait en colère. « C'est bête, » a-t-elle déclaré avec l'indignation innocente des enfants. « Bien sûr que tu es une personne. »« Une personne très gentille, » Mary a ri, un son qui commençait à devenir familier. « Merci, ma chérie. »« Mary, » Chloé a dit, jouant avec la lanière de sa boîte à lunch. « Peux-tu être mon amie? » La question était si simple, si directe, si pleine d'espoir que Mary a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Un sentiment qu'elle avait oublié existait. Le sentiment d'être voulu. « Bien sûr que je peux, » a-t-elle répondu, tendant la main pour une poignée de main formelle. « Mise pour toujours. » Chloé a serré la main de Mary sérieusement, comme si elle signait musique un contrat important. Et mise pour toujours. Les jours suivants, ce rituel s'est répété. Chloé a développé un système parfait pour échapper à n'importe quelle pièce où son père la laissait. Elle attendait quelques minutes, marchait dans les couloirs comme si elle savait exactement où elle allait, musique, et trouvait toujours Mary quelque part dans le bâtiment.
Parfois, Mary nettoyait les salles de bain au 3e étage. Parfois, elle organisait la salle de pause au 7e. Parfois, elle était au sous-sol, lavant le sol du parking. Peu importe où, Chloé la trouvait toujours. Et elle apportait toujours quelque chose. Un cookie, un morceau de fruits, une brique de jus. Parfois, juste un dessin qu'elle avait fait spécialement pour elle. Mary a commencé à attendre ses rencontres avec impatience. Pour la première fois depuis des années, elle avait quelque chose à attendre pendant la journée. Quelqu'un qui se souciait si elle allait bien, si elle avait mangé, si elle était heureuse. Et qu'as-tu dessiné aujourd'hui? Mary a demandé un mercredi Shams quand Chloé est apparue avec un papier coloré à la main. C'est toi, Chloé a dit, montrant fièrement son travail. Regarde, ses cheveux jaunes sont les siens, et ses yeux bleus aussi. Et ici, tu souris. Mary a regardé le dessin. C'était simple, comme tous les dessins d'enfants, mais il y avait quelque chose qui la touchait profondément. C'était elle, mais une version heureuse d'elle, une version qui souriait, qui avait des fleurs autour d'elle qui semblaient en paix. Puis-je le garder? A-t-elle demandé. Bien sûr, je l'ai fait spécialement pour toi. Chloé a remis Musique le papier. Tu peux le mettre sur le réfrigérateur, comme ma nounou le fait avec mes dessins. Mary a plié le dessin soigneusement et l'a mis dans sa poche d'uniforme. Ce serait la première chose qu'elle mettrait sur son réfrigérateur à la maison. La première décoration qu'elle avait eue depuis des années. Chloé, dis-moi quelque chose, Mary a dit curieuse. Comment est ta maison? Elle est grande, Chloé a répondu pensivement. Elle a un jardin avec des fleurs et ma chambre est rose et il y a une grande télé dans le salon. Mais parfois, c'est très calme. Musique. Calme comment? Papa travaille beaucoup, alors il n'y a que moi et la nounou. Et la nounou aime plus parler au téléphone qu'avec moi. Chloé a haussé les épaules. C'est pour ça que j'aime venir ici. Tu es là. Mary a ressenti une douleur au cœur. Cette petite fille qui avait tout ce qu'elle ne pourrait jamais donner à un enfant musique était seule à sa manière. Elle avait besoin d'attention, d'affection, de quelqu'un qui l'écouterait vraiment. Et comment est ta maison? Chloé a demandé en retour. Mary a hésité. Musique. Comment expliquer qu'elle vivait dans un minuscule appartement, que la plupart des meubles étaient cassés, que parfois elle n'avait même pas d'argent pour payer la facture d'électricité et musique? Elle est petite, a-t-elle dit finalement. Mais elle a de l'amour. L'amour est important. Musique, Chloé a convenu solennellement. Maman a toujours dit ça avant qu'elle ne parte. C'était la première fois que Chloé mentionnait sa mère. Et Mary Music a remarqué qu'il y avait de la douleur dans ses mots. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste tendu la main et caressé les cheveux blonds de la petite fille. Ta maman avait raison. L'amour est la chose la plus importante au monde. Elles sont restées silencieuses un instant, chacune perdue dans ses propres pensées. Mary, Chloé a dit soudainement, « Tu as des enfants? » « Non, ma chérie, je n'en ai jamais eu. » Alors, puis-je musique être comme ta fille, emprunter juste quand je suis ici? La question a été comme un coup de poing dans le ventre de Mary, mais un coup de poing doux plein de possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. Veux-tu ça? Oui, et tu peux être mon ami spécial. Nous pouvons nous raconter des secrets et faire des choses que les amis font. Et que font les amis? Mary a demandé amusée. Ils musique parlent, rient, partagent de la nourriture, dessinent ensemble. Chloé a réfléchi un instant. Et ils prennent soin l'un de l'autre quand l'un est triste. Mary a regardé cet enfant extraordinaire et s'est demandé ce qu'elle avait bien fait dans sa vie pour mériter de la rencontrer. Chloé était comme un rayon de soleil un jour nuageux, comme de l'eau fraîche dans un désert. Alors, nous sommes officiellement des amis spéciales, Mary a dit, tendant son petit doigt. Promesse de petit doigt. Chloé a lié son petit doigt avec celui de Mary. Promesse de petit doigt, et ainsi, jour après jour, leur amitié a grandi. Chloé inventait des histoires folles de princesses qui sauvaient des dragons au lieu d'être sauvées par eux. Mary parlait des oiseaux qu'elle voyait de sa fenêtre à la maison.
de la façon dont chacun avait une personnalité différente. Chloé posait des questions sur tout. Pourquoi Mary travaillait tant? Si elle aimait nettoyer? Quelle était sa couleur préférée? Si elle avait déjà vu l'océan? Mary répondait patiemment, heureuse d'avoir quelqu'un intéressé par sa vie pour la première fois depuis des décennies. Lentement, Mary a commencé à rire davantage. Ses pas sont devenus moins lourds. Ses yeux, autrefois toujours rivés au sol, ont commencé à se lever. Elle se surprenait à sourire en travaillant, se souvenant, musique, de quelque chose de drôle que Chloé avait dit. Les autres employés ont commencé à remarquer le changement, bien qu'ils n'en connaissent pas la raison. Mary semblait plus légère, plus musique présente, comme si un nuage sombre qui planait sur elle s'était dissipé. Et Chloé? Chloé a découvert qu'avoir une amie spéciale rendait les journées au bureau de son père la meilleure partie de la semaine. Elle pouvait à peine dormir la nuit précédente, impatiente de revoir Mary, de partager une nouvelle histoire ou un nouveau dessin. C'était un doux secret qu'elle partageait, caché parmi les couloirs d'entreprise et des salles de réunion. Leur pure amitié basée uniquement sur l'affection mutuelle et le besoin qu'elles avaient l'une de l'autre. Mary a trouvé en Chloé la fille qu'elle n'avait jamais eue. Chloé a trouvé en Mary l'attention maternelle qui lui manquait tant. Et ensemble, elles ont créé leur propre petit monde où l'âge, la classe sociale et les différences n'avaient pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'est qu'elles prenaient soin l'une de l'autre. Musique. Et cela, elles ont découvert, était plus puissant que toute convention sociale ou règle d'étiquette d'entreprise. Leur secret était sauf pour l'instant. C'était un jeudi pluvieux quand Chloé a trouvé Mary dans le couloir du 5e étage, organisant son chariot de nettoyage. La jeune fille était devenue une experte pour deviner où Mary se trouverait à tout moment de la journée, comme si elle avait mémorisé un emploi du temps invisible. « Salut Mary », Chloé a dit doucement, s'approchant prudemment pour ne pas attirer l'attention des employés pressés qui passaient. « Salut, mon ange », Mary a répondu avec le sourire qui était devenu automatique chaque fois qu'elle voyait Chloé. « Comment cette musique passait ta matinée? »« Ennuyeuse », Chloé a soupiré dramatiquement. « Papa m'a laissé dans une chambre avec un tas de vieux magazines. C'était toutes des choses d'adultes. » Mary a ri en rangeant les produits de nettoyage. « Et qu'as-tu fait? » J'ai regardé par la fenêtre et j'ai compté les voitures dans la rue. Chloé s'est assise sur le sol, appuyée contre le mur, regardant Mary travailler. « Mary, puis-je rester ici près de toi pendant que tu travailles? »« Bien sûr, ma chérie, mais reste assise là pour ne pas gêner les gens qui passent. » Chloé a ajusté sa jupe bleue et a regardé Mary vaporiser du produit de nettoyage sur les fenêtres. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans le mouvement répétitif, la façon minutieuse dont elle nettoyait chaque recoin, chaque goutte laissée sur le verre. « Mary, oui, aimes-tu travailler ici? » Mary a fait une pause un instant, considérant la question. C'était compliqué d'expliquer à une enfant que le travail parfois n'est pas une question de goût, mais de nécessité. « C'est un travail honnête, » a-t-elle dit finalement, « et ça m'aide à prendre soin de quelqu'un que j'aime. » Oh! Chloé a balancé ses jambes, tapant légèrement ses talons contre le mur. « Papa travaille beaucoup aussi, mais je pense qu'il aime plus son travail que d'être avec moi. » Les mots sont sortis dans un chuchotement mélancolique qui a fait que Mary a arrêté complètement ce qu'elle faisait. Elle s'est tournée pour regarder Chloé, voyant pour la première fois quelque chose au-delà de la joie constante dans les yeux bleus de la petite fille. « Pourquoi penses-tu ça, ma chérie? » Chloé a haussé les épaules, essayant d'agir comme si elle ne s'en souciait pas. Il est toujours occupé. Même quand il est à la maison, il est au téléphone ou sur l'ordinateur, et quand je lui parle, il dit juste « sans même me regarder. » Mary a senti son cœur se serrer. Elle savait ce que c'était de se sentir invisible, mais elle n'avait jamais imaginé qu'une enfant de 6 ans puisse connaître musique, ce sentiment aussi. « Je me sens si seule. Papa travaille juste et ne joue jamais avec moi. » Les mots sont sortis dans un soupir si profond qu'il semblait venir directement de son âme. Mary a mis le chiffon de nettoyage de côté et s'est agenouillée devant Chloé, se mettant au niveau des yeux de la petite fille.
Chloé, regarde-moi. La jeune fille a levé les yeux et Mary a vu une tristesse là qui ne devrait pas exister sur le visage d'un enfant. Ton papa t'aime beaucoup. Tu sais que parfois les grands s'inquiètent tellement de travailler pour donner le meilleur à leurs enfants, musique, qu'ils oublient que le plus important, c'est d'être ensemble. Mais il n'a jamais le temps pour moi, Chloé a murmuré, jouant avec l'ourlette de sa jupe. J'ai le temps pour toi, Mary a dit doucement, tendant la main pour caresser le visage de la petite fille. Et tu sais quoi d'autre? Tu ne seras jamais seule tant que je serai là. Chloé a regardé Mary avec un mélange de surprise et de soulagement. C'était la première fois que quelqu'un entendait vraiment sa solitude, que quelqu'un se souciait suffisamment pour tout arrêter et lui accorder musique de l'attention juste à elle. Tu promets? Je promets. Mary a tenu les petites mains de Chloé dans les siennes. Et tu sais quoi d'autre? Chaque fois que tu te sentiras seule, viens juste me trouver. Même si je travaille, j'aurai toujours un peu de temps pour toi. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes, mais c'étaient des larmes de soulagement. Merci, Mary. Personne ne m'a jamais dit ça avant. Mary a senti quelque chose se briser, musique, et se reconstruire à l'intérieur de sa poitrine. Comment une si petite enfant pouvait-elle porter tant de solitude? Comment les adultes pouvaient-ils être si aveugles pour ne pas voir qu'elle avait besoin d'attention, d'affection, de quelqu'un qui l'écouterait vraiment? Viens ici. Mary a ouvert ses bras et Chloé s'est jetée dedans sans hésitation. Elles sont restées comme ça quelques minutes, se serrant dans le couloir tandis que les employés passaient, inconscients du moment de connexion humaine qui se déroulait juste là près de la fenêtre. Mary, Chloé a dit, toujours dans l'étreinte. Puis-je te dire un secret? Bien sûr, mon ange. Parfois, je fais semblant que tu es ma maman, juste dans ma tête pendant que nous parlons. Mary a senti ses yeux piquer. Et puis-je te dire un secret aussi? Chloé s'est un peu reculée pour regarder le visage de Mary. Tu peux. Parfois, je fais semblant que tu es ma fille, et tu sais quoi d'autre? Je me sens comme la maman la plus chanceuse du monde quand j'y pense. Chloé a souri, et c'était comme si le soleil était sorti après des jours de pluie. Alors, nous pouvons faire semblant qu'ensemble. Nous le pouvons sûrement. Ce sera notre secret spécial. Après ce jour, quelque chose a changé entre elles. L'amitié a acquis une couche plus profonde, plus intime. Chloé a commencé à chercher Mary, non seulement pour échapper à l'ennui, mais chaque fois qu'elle avait besoin de réconfort, de quelqu'un qui l'écouterait vraiment. Et Mary a découvert que prendre soin de cette petite fille comblait un vide qu'elle ne savait pas exister dans sa vie. Mary, veux-tu entendre l'histoire que j'ai inventée aujourd'hui? Chloé a demandé un vendredi quand elle a trouvé la femme de ménage dans les toilettes du 3e étage. Oui, je veux. Dis-moi. Chloé s'est assise sur le sol et croisé ses petites jambes et a commencé avec le sérieux d'une conteuse professionnelle. Il était une fois une princesse nommée Marilyn qui vivait dans un très beau château, mais personne ne la voyait. Tout le monde dans le royaume passait devant elle comme si elle était invisible. Mary a arrêté de nettoyer le miroir pour accorder toute son attention à l'histoire. Mais un jour, une toute petite fille nommée Colina est apparue qui avait un pouvoir magique. Elle pouvait voir les gens invisibles. Et quand elle a vu la princesse Marilyn, elle a dit « Salut, pourquoi es-tu si triste? » Et qu'est-ce que la princesse a répondu? Mary a demandé, souriant déjà. Elle a dit qu'elle était triste parce que personne ne lui parlait jamais, ne lui demandait jamais si elle allait bien. Alors la fée Chloina a dit « Je serai ton amie et je te ferai rire tous les jours. » Chloé a fait une pause dramatique, comme elle l'avait vu dans les films. Et ça a marché? Mary a demandé, jouant le jeu. Ça a marché. La fée Colina a raconté des blagues, a fait des choses belles et a apporté des collations magiques pour la princesse. Et tu sais ce qui s'est passé? Quoi? La princesse Marilyn a commencé à briller de musique, parce que quand quelqu'un se sent aimé, il brille de l'intérieur. Et puis tout le monde dans le royaume a commencé à la voir aussi,
parce qu'elle n'était plus invisible. Mary a senti ses yeux se mouiller et elles sont devenues amies pour toujours. Pour toujours et un jour. Chloé a frappé dans ses mains. « As-tu aimé l'histoire? » « Je l'ai adorée. » Mary a dit, sa voix un peu rauque d'émotion, « C'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. » « C'est à propos de nous. » Chloé a dit avec la simplicité de quelqu'un qui énonce une vérité universelle. « Tu es la princesse Marilyn et je suis la fée Colina. » Mary s'est agenouillée de nouveau devant Chloé. « Tu sais que ton histoire est vraie, n'est-ce pas? Je me sens vraiment moins invisible depuis que je t'ai rencontré. » « Vraiment? Vraiment? Tu m'as rappelé que j'ai de l'importance, que j'ai de la valeur. J'avais oublié ça il y a longtemps. » Chloé a été pensive un instant. « Les grands oublient des choses importantes, parfois, n'est-ce pas? » « Oui, heureusement pour nous, nous avons des enfants comme toi pour nous le rappeler. » Les jours suivants, Chloé a commencé à inventer une nouvelle histoire pour chaque rencontre. Toujours avec les mêmes personnages, la princesse invisible et la fée qui la sauvait, mais avec des aventures différentes. Parfois, elle sauvait des animaux blessés. Parfois, elles aidaient d'autres personnes tristes. Parfois, elles faisaient juste des pique-niques magiques dans des jardins enchantés. Mary a commencé à attendre ces histoires avec impatience. Elles sont devenues le point culminant de sa journée, des moments où elle pouvait oublier ses soucis, les factures à payer, la fatigue accumulée. Pendant quelques minutes, elle était juste une amie écoutant les aventures fantastiques d'une enfant imaginative. Mary, Chloé a dit d'un après-midi particulièrement difficile quand elle a trouvé la femme de ménage debout dans le couloir, regardant par la fenêtre avec une expression triste. « Tu vas bien? » Mary a essayé de sourire. « Je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui, mon ange. Veux-tu que je te raconte une histoire spéciale pour te faire sentir mieux? »« Oui, je veux. » Chloé s'est assise à côté de Mary sur le petit banc du couloir et a commencé. Il était une fois une princesse qui passait une très mauvaise journée. Elle avait beaucoup de corvées à faire dans le château et elle était très, très fatiguée. Alors la fée Colina est apparue et a demandé « Princesse musique, que puis-je faire pour te faire sentir mieux? » Mary a souri pour la première fois cet après-midi-là. « Et qu'a fait la fée? » La fée a dit qu'elle allait offrir à la princesse le cadeau le plus spécial du monde. Et tu sais ce que c'était, quoi? Un câlin magique qui faisait disparaître toute la tristesse. Chloé s'est levée et a ouvert les bras. « Puis-je te faire un câlin magique, Mary? » Mary n'a pas hésité. Elle a serré Chloé dans une étreinte serrée, sentant comment cette petite enfant avait le pouvoir de réellement faire diminuer ses soucis. Le câlin magique a-t-il marché? Chloé a demandé, toujours dans l'étreinte. Il a parfaitement marché. Quand elles se sont séparées, Chloé a regardé dans les yeux de Mary avec un sérieux surprenant. « Mary, je voulais te dire quelque chose d'important. Dis-moi, ma chérie, je veux que tu sois mon amie pour toujours. Pas seulement quand je vienne ici avec papa, mais pour toujours. Pour toujours. Même quand je serai grande, même quand tu seras vieille, même quand nous serons loin l'une de l'autre. » Musique. Les mots ont touché Mary si profondément qu'elle a senti comme si quelque chose de fondamental avait changé en elle. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un voulait qu'elle fasse partie de sa vie. Quelqu'un la voyait comme importante, comme digne d'un amour et d'une amitié durable. « Chloé, puis, » Mary a dit, tenant le visage de la petite fille dans ses mains. Musique. Pour moi, tu es déjà mon ami pour toujours. Et tu sais ce que ça signifie? Quoi? Ça signifie que peu importe où nous sommes, peu importe le temps qui passe, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Je me souviendrai toujours de la fille spéciale qui m'a appris que je ne suis pas invisible. Chloé a souri, mais Mary a vu des larmes dans les yeux bleus de l'enfant. Pourquoi pleures-tu, ma chérie? Ce n'est pas de la tristesse, Chloé a expliqué, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. C'est de la joie. Parfois on pleure de joie aussi, n'est-ce pas? Mary a ri aussi avec des larmes aux yeux. Oui, mon ange,
Parfois, le bonheur est si grand qu'il doit sortir par nos yeux. Elles sont restées là un peu plus longtemps sur le banc du couloir, regardant l'agitation du bureau. Mais maintenant, c'était différent. Elles n'étaient plus seulement une femme de ménage invisible et une enfant solitaire. Elles étaient de vraies amies avec une connexion qui allait bien au-delà des circonstances qui les avaient réunies. Pour Mary, Chloé était devenue la preuve que sa vie avait de la valeur, qu'elle méritait l'amour et l'attention. Pour Chloé, Mary était devenue la première personne qui l'écoutait vraiment, qui se souciait de ses sentiments, qui la faisait se sentir spéciale. Et elles savaient toutes les deux, même sans pouvoir l'exprimer en mots, que cette amitié avait changé leur vie pour toujours. Musique. Peu importe ce que l'avenir réservait, elles auraient toujours ces moments précieux, ces conversations de couloir, ces histoires magiques et ces câlins qui guérissaient des blessures invisibles. Elles avaient trouvé l'une en l'autre exactement ce dont elles avaient besoin, quelqu'un qui les faisait se sentir importantes, vues, aimées, et cela, elles ont découvert, était le plus grand trésor que deux personnes pouvaient partager. Tom préparait le petit déjeuner quand il a remarqué quelque chose de différent. Chloé descendait les escaliers en fredonnant une chanson qu'il ne reconnaissait pas, ses cheveux blonds encore en bataille à cause du sommeil, mais avec un sourire sur son visage qu'il n'avait pas vu depuis des semaines. « Bonjour, papa », a-t-elle dit avec une animation qui l'a surpris. « Bonjour, princesse. » Tom a regardé sa fille s'asseoir à table. « As-tu bien dormi? »« J'ai très bien dormi. » Musique. Chloé a pris son toast et a commencé à y étaler de la confiture avec enthousiasme. « J'ai rêvé que je volais dans un château magique avec une très gentille princesse. » Tom a froncé les sourcils. Chloé avait toujours une imagination active, mais ces derniers temps, ses histoires devenaient plus élaborées, plus joyeuses, et elle était différente, plus communicative. « Qui est cette princesse ?» a-t-il demandé, s'asseyant à côté d'elle. « Oh, une princesse que je connais. Elle est très gentille et a les yeux bleus comme les miens. » Chloé a mordu dans son toast. « Papa, puis-je retourner à ton travail aujourd'hui? » Il y avait une autre chose étrange. Avant, Chloé se plaignait toujours quand elle devait l'accompagner au bureau. Elle disait que c'était ennuyeux, qu'elle préférait rester à la maison avec la nounou. Maintenant, elle demandait à y aller presque tous les jours. « Bien sûr, tu peux, mais pourquoi es-tu si excitée d'aller au bureau ces derniers temps? » Chloé a haussé les épaules, essayant d'avoir l'air désinvolte. « J'aime dessiner là-bas. Et il y a des choses intéressantes à voir. » Tom a regardé sa fille finir son petit déjeuner. Elle était définitivement plus bavarde. Au cours des dernières semaines, Chloé avait commencé à raconter des histoires détaillées sur ses journées, sur des personnages imaginaires, sur des aventures qu'elle prétendait avoir vécues. C'était un changement bienvenu mais intriguant. Dans la voiture en chemin vers le bureau, Chloé a bavardé tout le trajet. Elle a parlé d'un livre qu'elle lisait. Elle ne savait pas encore bien lire, mais elle a inventé des histoires en regardant les images sur un petit oiseau qu'elle voyait à la fenêtre, sur la façon dont elle pensait que les nuages étaient faits de barbe à papa. « Papa, » a-t-elle dit alors qu'ils étaient presque arrivés, « tu crois que les fées sont réelles? » « Les fées, Tom a souri. « Pourquoi, la question? » Parce que je pense qu'elles existent. Et je pense qu'elles aident les gens tristes à devenir heureux. Peut-être, Tom a répondu sans trop y penser. Ton imagination est très active ces derniers temps. Ce n'est pas de l'imagination, Chloé a dit avec conviction. C'est vrai, je l'ai vu. Tom a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Chloé regardait par la fenêtre avec une expression rêveuse qu'il ne reconnaissait pas. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude qui le faisait se demander de quoi elle parlait exactement. Au bureau, Tom a laissé Chloé dans la chambre habituelle avec ses crayons de couleur et son papier. Mais cette fois, il a décidé de regarder. Quelque chose se passait et il voulait le savoir. Reste ici et dessine, d'accord. Papa sera en réunion rapide à l'étage du dessus. D'accord, papa, Chloé a répondu. Mais Tom a remarqué qu'elle le regardait à peine. Ses yeux étaient fixés sur la porte comme si elle attendait quelque chose. Au lieu de monter immédiatement à la réunion,
Tom s'est caché au coin du couloir et a regardé. Il n'a pas fallu 5 minutes à Chloé pour quitter la chambre, regarder des deux côtés attentivement et marcher vers les ascenseurs. Tom a froncé les sourcils. Où allait sa fille? Il l'a suivie discrètement, gardant ses distances. Chloé est montée dans l'ascenseur et a appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Tom a pris l'ascenseur suivant et est descendu aussi. Quand les portes se sont ouvertes dans le hall, il a vu Chloé marcher avec détermination, comme si elle savait exactement où elle allait. Elle n'était ni perdue ni confuse. Elle se dirigeait vers un endroit spécifique. Tom s'est caché derrière un pilier et a regardé. Chloé s'est arrêtée près des plantes décoratives au fond du hall et a attendu. Attendre quoi? Quelques minutes plus tard, une femme en uniforme bleu est apparue poussant un chariot de nettoyage musique. La femme de ménage. Tom la connaissait de vue, mais il ne lui avait jamais prêté beaucoup d'attention. Et puis il a vu quelque chose qui l'a complètement surpris. Chloé a couru vers la femme avec un immense sourire sur son visage, comme si elle rencontrait sa meilleure amie. La femme de ménage, il ne connaissait même pas son nom, s'est illuminée en voyant Chloé, se penchant pour être à la hauteur des yeux de la petite fille. Elles ont parlé animément. Chloé a gesticulé, racontant une histoire, et la femme a ri, vraiment ri de bon cœur, comme si Chloé avait dit la chose la plus drôle du monde. Tom a regardé, fasciné, sa fille sortir quelque chose de son sac à dos et l'offrir à la femme de ménage. Il semblait que c'était de la nourriture. La femme a hésité, mais Chloé a insisté et elle a finalement accepté. Pendant les 20 minutes suivantes, Tom a regardé une scène qui l'a complètement confondu. Sa fille de 6 ans avait la conversation la plus animée qu'il ait jamais vue avoir. Et avec qui? Avec une employée de nettoyage qu'il remarquait à peine quand il la croisait dans les couloirs. Chloé racontait des histoires. La femme écoutait avec une attention totale. La femme disait quelque chose et Chloé répondait avec enthousiasme. Elles riaient ensemble, partageant de la nourriture, et Tom a eu l'étrange impression qu'il regardait une véritable amitié. Une amitié entre sa fille et une adulte qu'elle connaissait clairement depuis un certain temps. Tom s'est éloigné du pilier, son esprit traitant ce qu'il venait de voir. C'était ça. C'était pourquoi Chloé était différente, plus heureuse, plus communicative. Elle s'était fait une amie. Mais quel genre d'amitié était-ce? Comment avait-elle commencé? Et pourquoi Chloé n'avait-elle jamais mentionné cette femme? Les jours suivants, Tom a commencé à observer Chloé de plus près. Musique. Il a prêté attention à ses histoires, à ses dessins, à ses changements d'humeur. « Papa », Chloé a dit pendant le dîner un mercredi, « que fais-tu quand tu as un ami très spécial, mais que tu penses que les autres ne comprendront pas? » Tom a arrêté de mâcher. « Quel genre d'ami? Un ami qui est différent de toi, mais qui te comprend très bien. » « Différent, comment? » Chloé a réfléchi attentivement avant de répondre. « Plus âgé et qui travaille dans un endroit différent du tien. » Tom a senti un déclic dans son esprit. « Chloé, cette amie, l'as-tu rencontrée à mon travail? » Chloé a regardé son assiette, évitant les yeux de son père. « Musique, peut-être. »« Princesse, regarde-moi. » Tom a doucement tenu le menton de sa fille. « T'es-tu fait une amie au bureau? » Chloé a soupiré. « Promets que tu ne seras pas en colère. »« Je promets. »« Oui, je me suis fait une amie et c'est la personne la plus gentille du monde entier. Elle m'écoute. Elle se soucie de moi. Elle me fait me sentir spécial. » Tom a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Quand était la dernière fois qu'il avait fait sentir à Chloé qu'elle était spéciale? Quand était la dernière fois qu'il l'avait vraiment écoutée? Comment s'appelle-t-elle? Mary. Chloé a souri juste en prononçant le nom. Elle a les cheveux blonds comme moi et les yeux bleus comme moi et elle travaille à nettoyer des choses dans ton immeuble. C'était donc la femme de ménage. Tom a essayé de se rappeler s'il lui avait déjà parlé. Probablement juste un poli bonjour quand ils se croisaient dans les couloirs. Et depuis combien de temps êtes-vous amis? Depuis quelques semaines. Chloé a joué avec la nourriture dans son assiette. Papa, vas-tu interdire notre amitié?
La question a été comme un coup de poing dans le ventre de Tom. Sa fille s'attendait à ce qu'il détruise la seule amitié qu'elle avait faite, la seule chose qui la rendait vraiment heureuse. Pourquoi l'interdirais-je? Parce qu'elle est différente de nous, parce qu'elle n'a pas d'argent comme nous, parce qu'elle travaille à nettoyer des choses. Chloé a parlé doucement. Mais elle est gentille, papa. C'est la meilleure personne que je connaisse. Tom a regardé sa fille et a vu quelque chose qui l'a effrayé, la maturité émotionnelle. Chloé, à 6 ans, défendait une amitié basée sur le caractère de la personne, pas sur sa position sociale. Elle montrait une compréhension de l'empathie et de la gentillesse que beaucoup d'adultes n'avaient pas. Parle-moi d'elle, Tom a dit doucement. Dis-moi pourquoi vous êtes amis. Les yeux de Chloé se sont illuminés. Elle me voit. Papa, vraiment? Quand je lui parle, elle arrête tout ce qu'elle fait et m'écoute comme si j'étais la personne la plus importante du monde. Tom a ressenti une piqûre de culpabilité. Combien de fois Chloé avait-elle essayé de lui parler et il avait répondu par un distrait en regardant son téléphone ou son ordinateur? Et elle se soucie de moi, Chloé a continué. Quand je suis triste, elle me fait des câlins magiques qui font disparaître la tristesse. Et quand je lui raconte des histoires, elle rit vraiment. Elle ne rit pas juste pour être polie. Tom a regardé sa fille parler de Mary avec une passion et une affection qu'il voyait rarement quand elle parlait d'autres personnes. Il était évident que cette amitié signifiait beaucoup pour elle. Musique, papa, Chloé a dit avec hésitation. Penses-tu que je peux continuer à être son ami? Tom a regardé dans les yeux bleus de sa fille, si semblables à ceux de sa mère, et a vu un bonheur pur qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Chloé avait trouvé quelqu'un qui la faisait se sentir importante, entendue, aimée. Comment pouvait-il détruire cela? Bien sûr que tu peux, princesse, a-t-il dit finalement. Si elle te rend heureuse, alors elle doit être une personne très spéciale. Chloé a souri, et c'était comme si le soleil était apparu au milieu de la cuisine. Elle l'est, papa. Tu l'aimeras quand tu la rencontreras. Tom a senti qu'il était peut-être temps de vraiment connaître la femme qui avait réussi à faire quelque chose que lui, en tant que père, ne parvenait pas à faire. Rendre sa fille vraiment heureuse et écoutée. Et peut-être était-il temps de se demander pourquoi une enfant de 6 ans avait trouvé chez une employée de nettoyage l'attention et l'affection qu'elle aurait dû recevoir à la maison. Le changement chez Chloé n'était plus un mystère. C'était un cadeau qu'une étrangère avait donné à sa fille. Et Tom commençait à réaliser que peut-être il avait beaucoup à apprendre sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Tom a quitté la réunion la tête pleine de chiffres et de graphiques. Mais son esprit était concentré sur une chose. Trouver Chloé et en apprendre davantage sur cette amitié mystérieuse. Ces derniers jours, depuis qu'il avait découvert Mary, il ne pouvait s'empêcher de penser au bonheur authentique qu'il voyait dans les yeux de sa fille. Il est descendu dans la pièce où il avait laissé Chloé, s'attendant à la trouver en train de dessiner comme d'habitude. Mais quand il a ouvert la porte, la pièce était vide. Les crayons de couleur étaient éparpillés sur la table. Quelques papiers gribouillés, mais aucun signe de sa fille. Tom a soupiré. Elle s'était échappée à nouveau. Toutefois, au lieu de s'inquiéter, il a décidé d'aller la chercher directement. Il savait déjà où il trouverait Chloé. Il a pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée et a marché vers le hall, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Le son l'a atteint avant même qu'il ne voie quoi que ce soit. Des rires forts, authentiques, musique joyeuse. Un rire qu'il a immédiatement reconnu comme celui de Chloé, mais il y avait aussi une autre voix, plus mature riant avec elle. Tom a tourné le coin et s'est arrêté brusquement. Là, assise par terre à côté du chariot de nettoyage, se trouvaient Chloé et Mary. Sa fille était assise en tailleur, gesticulant avec enthousiasme en racontant une histoire. Mary était assise en face d'elle avec une expression d'attention et d'amusement total sur son visage. Entre elles, une petite serviette était étalée sur le sol comme un pique-nique improvisé. Chloé avait étalé des crackers, une pomme coupée en tranches et 2 briques de jus.
Mary tenait un cracker à la main et riait si fort qu'elle devait se couvrir la bouche pour ne pas faire trop de bruit. Et puis la tortue a dit au lapin, Chloé a continué dramatiquement, « Tu es peut-être rapide, mais je suis intelligente. » Et elle a jeté une banane devant lui. Mary a ri encore plus fort. « Sa banane? Quelle tortue intelligente! J'ai inventé cette partie. » Chloé Music a dit fièrement. L'histoire originale n'a pas de banane, mais je pense que les bananes rendent tout plus drôle. Tu as raison, mon ange. Les bananes rendent tout plus drôle. Tom est resté là, regardant la scène avec un mélange de sentiments qu'il ne pouvait pas nommer. Il y avait quelque chose de magique dans la façon dont elles interagissaient. Chloé était complètement à l'aise, plus détendue et heureuse qu'il ne l'avait jamais vue à la maison. Et Mary. Mary semblait une personne complètement différente de l'employée silencieuse qu'il remarquait à peine dans les couloirs. Ici, assise par terre avec sa fille Mary. Ses yeux bleus étaient pleins de vie, son visage illuminé par un sourire authentique. Elle prêtait une attention totale à chaque mot que Chloé disait, réagissait à chaque blague et participait à la conversation comme s'il n'y avait rien de plus important au monde. « Mary », Chloé a dit, attrapant un autre cracker, « penses-tu que mon papa aimerait aussi mes histoires? » Mary a hésité un instant. « Je suis sûre qu'il le ferait, ma chérie. Tes histoires sont merveilleuses, mais il n'a jamais le temps d'écouter. » Chloé a soupiré. Il est toujours musique occupé avec des trucs d'adultes. Tom a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Entendre cela de la bouche de sa propre fille, dit si naturellement, c'était comme se regarder dans un miroir et ne pas aimer ce qu'il voyait. Parfois, les papas s'inquiètent tellement de travailler pour donner le meilleur à leurs enfants qu'ils oublient. Qu'être ensemble est le meilleur cadeau de tous, Mary a dit doucement. C'est ce que tu me dis toujours, Chloé a convenu, que l'amour est plus important que les choses. Tom s'est approché lentement, toujours incertain de comment gérer la situation. Sa première réaction avait été de gronder. Chloé ne devrait pas se promener dans le bâtiment. Elle ne devrait pas déranger les employés. Mais en voyant le pur bonheur sur le visage de sa fille, les mots sont morts dans sa gorge. C'est Chloé qui l'a vu en premier. Ses yeux se sont élargis de surprise et d'un peu de peur. « Papa », a-t-elle dit, essayant de se lever rapidement. Mary s'est tournée aussi, et Tom a vu la panique traverser son visage. Elle s'est levée immédiatement, lissant son uniforme et essayant de se recoiffer. « Monsieur Peterson, je peux expliquer. » Mary a commencé clairement nerveuse. Chloé était... Je n'essayais pas de... Tom a levé la main, l'interrompant doucement. Ce n'est pas grave. Il a regardé Chloé qui se tenait entre lui et Mary comme si elle se préparait à défendre son amie si nécessaire. Il y avait quelque chose de touchant dans la façon dont sa petite fille se positionnait, prête à protéger quelqu'un qu'elle aimait clairement. Chloé, Tom a dit doucement, « Tu n'aurais pas dû quitter la chambre. »« Je sais, papa, mais... » Chloé a commencé. Tom a continué. Musique. « Je vois que tu étais en bonne compagnie. » Mary l'a regardé surprise. Musique. Elle s'attendait clairement à une réprimande, peut-être même à perdre son emploi pour avoir dérangé la fille du patron. Musique. Tom s'est approché, regardant les restes du petit pique-nique sur le sol. « Vous preniez une collation? » Mary n'avait encore rien mangé aujourd'hui. Musique, Chloé a expliqué rapidement. « Alors, je lui ai apporté des crackers à partager. Ce n'est pas mal de partager de la nourriture, n'est-ce pas, papa? » Tom a regardé Mary, qui avait baissé les yeux, clairement gênée. « Vous n'avez pas déjeuné. » « J'étais musique occupée, » Mary a murmuré. « Parfois, j'oublie de faire une pause. » Mais Tom a vu quelque chose dans ses yeux quand elle a parlé. Ce n'était pas de l'oubli. Il y avait autre chose là, quelque chose qu'il reconnaissait vaguement comme de la résignation. « Papa », Chloé a tiré sur la manche de son costume. « Mary est ma meilleure amie. Elle me raconte des histoires, m'écoute quand je suis triste et partage toujours sa nourriture avec moi. » Tom a regardé sa fille, puis Mary,
qui semblait toujours vouloir disparaître d'embarras. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Chloé parlait de cette femme, dans la façon dont elle se tenait protectrice à ses côtés, qui a touché quelque chose de profond dans sa poitrine. Mary, a-t-il dit musique, finalement, la faisant lever les yeux. Puis-je vous parler un instant? Mary a dégluti difficilement. Bien sûr, monsieur, musique. Papa ne cause pas d'ennui à Mary, Chloé a dit rapidement. C'est ma faute. C'est moi qui la cherche. C'est moi qui quitte la chambre sans permission. Tom s'est agenouillé devant sa fille, se mettant à la hauteur de ses yeux. Chloé, tu n'as pas d'ennui. Et Mary non plus. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Tom a regardé dans les yeux bleus, musique de sa fille, si semblable à ceux de sa mère. En fait, je veux remercier Mary. Mary a cligné des yeux, confuse. Moi, remercier? Tom s'est levé et l'a regardé directement. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment, pas seulement comme une autre employée, mais comme une personne. Une personne qui avait fait quelque chose d'extraordinaire, musique pour sa fille. Vous avez été bonne pour ma fille. Les mots sont sortis avec une sincérité qui l'a surpris lui-même. Ce n'était pas seulement des mots polis ou diplomatiques. C'était la pure vérité. Mary l'a regardé, choquée. Monsieur Peterson, Ces dernières semaines, musique Chloé a été différente, Tom a continué. Plus heureuse, plus communicative, plus vivante, et maintenant je comprends pourquoi. Mary a senti ses yeux se remplir de larmes. C'est une fille très spéciale, monsieur. Très affectueuse. Musique. Elle l'est, et d'après ce que je peux voir, vous aussi. Chloé a regardé l'un et l'autre, ne comprenant pas entièrement ce qui se musique près, mais sentant que quelque chose d'important était dit. Tom a regardé autour de lui, a vu quelques personnes passer et observé la scène avec curiosité. Et si nous allions quelque part de plus privé pour parler? Quelques minutes plus tard, ils étaient dans une petite salle de réunion au 2e étage. Tom avait fait apporter du café et de l'eau, et Chloé était assise à côté de Mary, lui tenant la main comme pour lui donner du courage. « Mary, Tom a commencé, pardonnez-moi si cela semble intrusif mais musique Chloé m'a dit que vous restiez parfois sans manger. Est-ce vrai? » Mary a regardé Chloé, puis musique Tom. Pendant un instant, il a pensé qu'elle ne répondrait pas. « Monsieur Peterson, » Mary a dit finalement, « je ne veux pas que vous pensiez que je demande de l'aide ou que j'essaye d'obtenir quelque chose. Je ne pense pas ça, je veux juste comprendre. » Mary a pris une profonde inspiration. Tom a vu ses mains trembler légèrement. « Ma mère est très malade, » a-t-elle dit doucement. « Un cancer. Musique, le médicament dont elle a besoin. Ça coûte presque tout mon salaire. » Tom a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Et vous? Je me débrouille. Je mange ce qui reste. Parfois, il ne reste pas grand-chose. » Mais Mary a haussé les épaules. « C'est ma mère, vous savez. C'est ce que n'importe quel enfant ferait. » Le silence qui a suivi était lourd. Tom a regardé cette femme dont il ne connaissait même pas le nom de famille et a vu une force et une résilience qui l'ont humilié. Elle sacrifiait sa propre nutrition pour prendre soin de sa mère malade. Et elle le faisait sans se plaindre, sans demander d'aide, sans attendre que quelqu'un s'en soucie. « Depuis combien de temps votre mère est-elle malade? » a-t-il demandé. « 2 ans, le médecin a dit. Il n'y a plus grand-chose qu'il puisse faire. Juste la garder confortable et avec moins de douleur. » Chloé, qui avait tout écouté avec le sérieux d'une adulte, s'est tournée vers son père. « Papa, on pourrait l'aider, non? » Les mots sont sortis avec une fermeté qui a surpris Tom. Ce n'était pas une question timide ou hésitante. C'était une déclaration faite avec la confiance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il fallait faire. « Papa a beaucoup d'argent. » Musique Chloé a continué, regardant Mary. « Et tu es ma meilleure amie. Bien sûr, nous allons aider. » Tom a regardé sa fille de 6 ans, musique qui avait réduit une situation complexe à son essence la plus simple.
Quelqu'un qu'elles aimaient avait besoin d'aide, et elles étaient en position d'aider. Pour Chloé, il n'y avait pas de débat moral ou de complications sociales. Musique, il n'y avait que l'amour et le besoin. Chloé, Mary a commencé avec des larmes dans les yeux. Non, elle a raison, Tom a dit, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Chloé a absolument raison. Mary l'a regardé incrédule. Monsieur Peterson, je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. Tom l'a interrompu. Vous avez donné à ma fille quelque chose d'inestimable. Vous lui avez donné de l'attention, de l'affection, de l'amitié. Vous l'avez faite se sentir importante et entendue. C'est inestimable. Il a regardé Musique Chloé qui souriait comme si elle savait que le monde avait enfin un sens. De plus, Tom a continué, Musique. Quiconque est capable de tant sacrifier pour quelqu'un qu'il aime mérite d'être aimé aussi. Mary a commencé à pleurer silencieusement, non pas de tristesse, mais de soulagement. Après des années à tout porter seul, quelqu'un offrait de l'aide. Quelqu'un s'en souciait. Je ne sais même pas quoi dire, a-t-elle murmuré. Vous n'avez rien à dire, Tom a répondu. Acceptez juste que nous voulons aider. Chloé s'est levée et a serré Mary dans ses bras. Maintenant, tu n'auras plus faim et ta maman ira mieux avec le médicament. Tom a regardé sa fille réconforter une adulte, offrant de l'espoir avec la simplicité que seuls les enfants possèdent, et il a réalisé qu'en quelques semaines d'amitié avec Mary, Chloé avait appris plus sur l'empathie et la compassion qu'il ne lui avait appris en 6 ans. Peut-être était-il temps de commencer à apprendre quelques leçons de sa propre fille. Mary, a-t-il dit, outre le médicament pour votre mère, je veux que vous commenciez à déjeuner tous les jours, Musique, et je veux que Chloé continue d'être votre amie, si vous le souhaitez, toutes les deux. Bien sûr que oui, Chloé a exclamé. Pour toujours. Mary a regardé Tom avec une gratitude qui allait bien au-delà des mots. Merci, a-t-elle chuchoté. Merci de ne pas interdire notre amitié. Musique, merci de comprendre. Merci, Tom a répondu, de me montrer que ma fille a un cœur beaucoup plus grand que je ne l'imaginais et de prendre soin d'elle quand je ne faisais pas attention. Musique. Dans cette petite salle de réunion, 3 personnes de mondes complètement différents ont trouvé quelque chose en commun. Leur amour pour une petite enfant qui avait réussi à rassembler leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. Et Tom a réalisé que sa fille venait de lui donner la plus grande leçon de sa vie, Musique, sur ce qui comptait vraiment dans le monde. Tom était au lit depuis plus de 2 heures, fixant le plafond sombre de sa chambre. L'horloge numérique affichait 2h34 du matin, mais son cerveau refusait Musique de se reposer. Les mots de Chloé résonnaient dans son esprit comme un disque rayé. « Papa, on pourrait l'aider, non? » Il s'est tourné sur le côté, essayant de trouver une position confortable, mais il ne pouvait pas arrêter de penser à la façon dont sa fille avait dit ces mots. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute. Pour Chloé, aider Mary était la chose la plus évidente du monde. Quand avait-il perdu cette simplicité? Quand était-il devenu si compliqué pour lui de voir le monde à travers des lentilles si claires? Tom est sorti du lit et s'est dirigé vers la fenêtre. La ville dormait en dessous. Musique, juste quelques lumières éparses dans les bâtiments et le mouvement occasionnel de voitures dans la rue. C'était un silence qu'il connaissait bien, un silence qui l'accompagnait depuis l'enfance. L'enfance. Tom a fermé les yeux et pour la première fois depuis des années, a permis aux souvenirs de remonter. Il avait été un enfant solitaire, lui aussi. Ses parents réussissaient, travaillaient beaucoup, toujours trop occupés pour s'asseoir et lui parler vraiment. Il passait des après-midi entières seul à la maison, avec des nounous qui faisaient le strict minimum, attendant que Musique ses parents rentrent du travail. Et quand ils rentraient à la maison, ils apportaient des cadeaux, des jouets chers, des vêtements de marque, tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais ils n'apportaient jamais ce qu'ils voulaient le plus, l'attention. « Je donne à mon fils tout ce que je n'ai jamais eu », disait son père à ses amis. Et techniquement, il avait raison. Tom avait eu une maison plus grande, de meilleurs jouets,
des écoles plus chères, musique, mais il n'avait pas eu ce qu'il désirait vraiment, quelqu'un pour s'asseoir avec lui et vraiment écouter. Tom a ouvert les yeux et a regardé vers la chambre de Chloé au bout du couloir. Il lui faisait la même chose, n'est-ce pas? Lui offrant des cadeaux chers, musique payant la meilleure école, achetant tout ce qu'elle demandait. Mais quand était la dernière fois qu'il s'était assis par terre avec elle et avait juste parlé? Quand était la dernière fois qu'il avait demandé comment elle se sentait vraiment? La réponse l'a frappé comme un coup de poing. Musique. Il ne se souvenait pas. Tom a marché doucement vers la chambre de Chloé et a ouvert la porte lentement. Elle dormait musique paisiblement. Ses cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller, un petit sourire sur son visage même dans son sommeil. Sur la table de nuit musique, il y avait un dessin qu'elle avait fait cet après-midi-là. 2 figures se tenant la main, une grande et une petite, toutes les 2 souriantes. En lettres tordues, il était écrit « Moi et Mary ». Il s'est assis avec précaution sur le bord du lit, regardant sa fille dormir. Chloé avait trouvé chez une étrangère l'attention qu'elle aurait dû recevoir de lui. Elle avait trouvé chez Mary quelqu'un qui l'écoutait, qui se souciait de ses sentiments, qui la faisait se sentir spéciale. Et qu'est-ce que cela disait de lui en tant que père? Tom s'est souvenu de la conversation avec Mary cet après-midi-là. La façon dont elle parlait de Chloé, musique, l'affection authentique dans sa voix, la façon dont elle connaissait des détails sur les sentiments de la petite fille dont il était complètement ignorant. Elle est très affectueuse, Mary avait dit, et très intelligente. Ses histoires sont merveilleuses. Quelles histoires? Tom a réalisé qu'il n'avait aucune idée des histoires que Chloé inventait. Il ne connaissait pas ses personnages préférés, ne savait pas ce qui la faisait rire, ne savait pas ce qui la rendait triste. Une employée de nettoyage connaissait sa fille mieux que lui. Tom a quitté la chambre de Chloé et est descendu à la cuisine. Il a préparé une tasse de café, même s'il savait que cela ne ferait qu'aggraver son insomnie, et s'est assis à la table où ils prenaient le petit déjeuner ensemble tous les matins, musique. Mais ensemble était-il le bon mot? Ils étaient physiquement au même endroit, mais Tom regardait toujours son téléphone, répondait aux emails, pensait à l'emploi du temps de la journée. Quand Chloé parlait, il murmurait des réponses automatiques sans vraiment prêter attention, exactement comme ses parents l'avaient fait avec lui. La prise de conscience a été comme un coup de poignard. Il avait juré qu'il serait différent, qu'il serait le père qu'il aurait souhaité avoir, mais il était devenu exactement ce qu'il critiquait. Tom a pris son téléphone et a regardé l'emploi du temps du lendemain. Musique, réunion à 9h, conférence à 11h, déjeuner d'affaires à 13h, plus de réunions jusqu'à 18h. Chaque jour était comme ça, une séquence infinie d'engagements professionnels, chacun semblant plus important que le précédent. Mais était-il vraiment plus important que Chloé? L'image de sa fille demandant s'il pouvait aider Mary est revenue à son esprit. La fermeté dans sa voix, la certitude absolue qu'aider quelqu'un dans le besoin était la bonne chose à faire. Où avait-elle appris cela? Certainement pas de lui. Mary. Chloé avait appris la compassion et l'empathie de Mary. Tom a pensé à l'histoire que Mary avait racontée sur sa mère malade, sur la façon dont elle dépensait presque tout son salaire en médicaments, sur la façon dont elle restait parfois sans manger, et pourtant elle n'avait jamais demandé d'aide, jamais plaint, jamais utilisé sa situation pour obtenir un avantage. Elle faisait simplement ce qu'elle pensait être juste, prenant soin de la personne qu'elle aimait, même si cela signifiait un sacrifice personnel. Et Chloé avait vu que sa fille de 6 ans avait reconnu la vraie bonté et s'était connectée à elle d'une manière que Tom n'avait jamais réussi à se connecter avec personne au travail. Tom s'est levé et s'est dirigé vers le salon où des photos de famille étaient éparpillées sur la bibliothèque. Il a pris une photo de Chloé bébé, encore dans les bras de sa mère. Suzanne souriait, regardant sa fille avec un amour si pur qu'il était visible sur la photographie. « Prends bien soin d'elle », Susan avait murmuré à l'hôpital quelques jours avant de mourir. « Elle aura besoin de beaucoup d'amour », Tom avait promis.
Il avait juré qu'il serait le meilleur père possible. Mais il échouait lamentablement. Il s'était tellement concentré à donner à Chloé une sécurité financière, une éducation de qualité, des opportunités qu'il n'avait jamais eues, qu'il avait oublié de lui donner la chose la plus basique et la plus importante de toutes, sa présence. Tom est retourné à la cuisine et a ouvert son ordinateur portable. Il a regardé les emails accumulés, les feuilles de calcul qu'il devait examiner, les rapports qu'il devait analyser. Tout semblait si important il y a quelques heures. Maintenant, cela semblait insignifiant comparé à ce qui comptait vraiment. Il a fermé l'ordinateur portable et le lendemain, il ferait les choses différemment. Il annulerait quelques réunions, déléguerait quelques tâches, réorganiserait ses priorités. Chloé grandissait trop vite et il manquait des moments précieux qui ne reviendraient jamais. Tom s'est souvenu de quelque chose que Mary avait dit cet après-midi-là. Parfois, les papas s'inquiètent tellement de travailler pour donner le meilleur à leurs enfants qu'ils oublient qu'être ensemble est le meilleur cadeau de tous. Elle avait raison, complètement raison. Tom a pensé à l'amitié entre Chloé et Mary, comment elle s'était développée naturellement, basée uniquement sur l'attention et l'affection mutuelle. Il n'y avait pas de cadeaux chers ou d'activités élaborées. Il y avait juste deux personnes qui se souciaient sincèrement l'une de l'autre. C'est ce qu'il voulait avec Chloé. Une vraie connexion basée sur la conversation, sur un intérêt authentique, sur une vraie musique-présence. Tom est retourné dans sa chambre, mais avant de se coucher, il s'est arrêté à la porte de Chloé une fois de plus. Elle dormait toujours paisiblement, toujours avec ce petit sourire sur son visage. « Je promets que je serai meilleur », musique a-t-il chuchoté dans ce silence. « Je promets que je te verrai vraiment, t'écouterai, te connaîtrai. » C'était une promesse faite à une enfant endormie. Mais Tom savait que c'était aussi une promesse à lui-même, au père qu'il voulait être, à l'homme que Susan espérait qu'il serait. Chloé avait trouvé chez Mary ce qui manquait à la maison. Maintenant, il était temps pour Tom de trouver comment lui donner cela aussi, non pas pour remplacer Mary. Musique. Il avait vu à quel point cette amitié était importante pour Chloé, mais pour la compléter, pour être le père présent qu'elle méritait d'avoir. L'image de Chloé demandant d'aider Mary ne le quittait pas. Et Tom a finalement compris pourquoi, musique. Il ne s'agissait pas seulement d'aider une personne dans le besoin. Il s'agissait de sa fille lui montrant le genre de personne qu'elle était en train de devenir malgré son manque d'attention. Chloé grandissait avec un cœur gentil, une âme généreuse, une empathie naturelle, et elle le faisait seule, apprenant ses leçons d'une femme de ménage qui se souciait suffisamment pour la voir vraiment. Tom s'est finalement couché, mais maintenant ce n'était plus l'anxiété qui le tenait éveillé. C'était la détermination d'être le père que Chloé méritait, d'apprendre de l'exemple que sa propre fille donnait, musique de valoriser ce qui comptait vraiment dans la vie. Demain serait différent. Demain, il commencerait à construire avec Chloé le genre de relation qu'elle avait déjà avec Mary, basée sur l'attention, l'affection et la vraie présence. C'était le moins qu'il puisse faire pour sa fille extraordinaire, qui avait réussi à voir la bonté dans le monde, même quand il avait échoué à la lui montrer à la maison. Le vendredi suivant, Tom a attendu que tous les employés soient partis. Le bureau était presque vide, avec seulement quelques lumières encore allumées dans les couloirs. Il savait que Mary travaillait tard pour le nettoyage final de la journée. Il l'a trouvée au 10e étage, organisant son chariot après avoir fini d'aspirer les tapis. Elle a semblé surprise de le voir. « Monsieur Peterson, est-ce que quelque chose ne va pas? » « Non, rien ne va pas. » Tom s'est approché. « En fait, je voulais vous parler si vous avez quelques minutes. » Mary a regardé autour d'elle, clairement nerveuse. « Bien sûr, monsieur. Ai-je fait quelque chose de mal? » « Non, Mary. »« Bien au contraire. » Tom a fait un geste vers l'une des salles de réunion. « Pouvons-nous nous asseoir un peu? » Quelques minutes Broxton, ils étaient assis dans une petite pièce, une tasse de café devant chacun d'eux. Mary tenait la sienne à deux mains, comme si elle avait besoin de la chaleur pour se calmer.
Mary, Tom a commencé, je voulais en savoir plus sur vous, sur votre vie, votre famille. Ma vie n'est pas très intéressante, monsieur. Mary a répondu timidement, baissant les yeux vers sa tasse. Elle l'est pour Chloé et tout ce qui est important pour ma fille est important pour moi aussi. Mary a souri légèrement. Chloé est une enfant très spéciale. Parlez-moi de votre mère. Tom a dit doucement, comment se passe son traitement? Mary a pris une profonde inspiration avant de répondre. Elle a 73 ans. Le cancer a commencé dans son estomac, mais maintenant il s'est propagé. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus grand-chose qu'ils puissent faire à part gérer la douleur. Ça doit être très difficile pour vous deux. C'est dur de la voir souffrir, Mary a admis, sa voix devenant plus faible. Mais elle est forte. Elle l'a toujours été. Elle a élevé 4 enfants seule après la mort de mon père. Alors, je suis la seule qui reste dans la ville. Alors, et comment vous débrouillez-vous toutes les deux avec ça? Nous faisons ce que nous pouvons. Mary a parlé sans apitoiement, énonçant juste les faits. Je travaille, je m'occupe d'elle quand je rentre à la maison, je l'emmène à ses rendez-vous le week-end. Les médicaments sont chers, mais c'est ma mère, vous savez. Elle s'est occupée de moi toute ma vie. Musique. Maintenant, c'est mon tour. Tom a regardé Mary parler. Il y avait une dignité tranquille dans la façon dont elle décrivait sa situation. Il n'y avait pas de dramatisation, pas de tentative d'évoquer la pitié. Avez-vous de l'aide d'autres membres de la famille? Mes frères et sœurs vivent loin. Ils envoient un peu d'argent quand ils peuvent, mais ils ont leur propre famille. Musique. Mary a haussé les épaules. Je me débrouille. Et vous? Comment prenez-vous soin de vous? Mary a esquissé un sourire triste. Je vais bien. Un peu fatigué parfois. Musique, mais je vais bien. Mary, puis-je poser une question personnelle? Elle a hoché la tête. Depuis combien de temps n'avez-vous rien fait juste pour vous? Musique. Quelque chose qui vous rend heureuse. Mary est restée silencieuse un long moment. Parler avec Chloé me rend heureuse, a-t-elle dit Musique finalement. Entendre ces histoires, voir comment elle voit le monde, cela me donne l'énergie de continuer. Tom a senti sa poitrine se serrer. Chloé a de la chance de vous avoir comme amie. Je suis la chanceuse, monsieur. Elle me rappelle qu'il y a encore du bien dans le monde. Mary, vous n'avez jamais été mariée. Avez-vous eu des enfants? Mary a secoué la tête. Je n'ai jamais été mariée. Je me suis toujours occupée de ma mère. Quand j'étais plus jeune, je suis sortie quelquefois, mais les hommes ne comprenaient pas que ma mère passait d'avant. Tom a vu une profonde tristesse traverser les yeux de Mary. Une femme qui avait sacrifié ses propres chances de bonheur. Quand ils ont quitté le bureau, Tom avait pris une décision. Mary, puis-je vous rendre visite ce week-end? J'aimerais rencontrer votre mère si ça ne la dérange pas. Mary a eu l'air choquée. Monsieur, notre maison est très simple. Nous n'avons rien de chic. Je ne cherche pas le chic, Mary. Je veux rencontrer la famille de l'ami de ma fille et Chloé. J'aimerais aussi amener Chloé, si ça va. Les yeux de Mary se sont illuminés. Chloé aimerait venir chez moi? Je suis sûr qu'elle le ferait. Le samedi matin, Tom et Chloé se tenaient devant un vieil immeuble du centre-ville. La peinture s'écaillait, mais le bâtiment semblait bien entretenu. Chloé tenait un dessin qu'elle avait fait spécialement pour la mère de Mary et un petit panier de fruits. « C'est ici que Mary habite, papa? » Chloé a demandé, levant les yeux vers le bâtiment. « C'est ici, princesse. C'est différent de notre maison. Ça l'est, mais ce qui compte, c'est l'amour à l'intérieur de la maison. » Ils ont monté 2 volets d'escalier jusqu'à un petit appartement au 2e étage. Mary a ouvert la porte avec un sourire nerveux, portant sa meilleure robe. « Entrez, s'il vous plaît. » Musique, pardonnez la simplicité. Tom a regardé autour de lui. L'appartement était minuscule mais impeccablement propre. Les meubles étaient vieux mais bien entretenus. Un petit canapé avec des coussins faits à la main, une table pour 2, une bibliothèque avec des livres et des photos de famille.
Il y avait des fleurs dans de petites vases sur le rebord de la fenêtre et de petits ornements éparpillés dans la pièce. Tout était arrangé avec soin. Quelle belle maison! Chloé a exclamé, courant vers la fenêtre. Regarde, papa, on peut voir le parc et il y a des enfants qui jouent. Mary a souri, clairement soulagée. C'est la meilleure vue de l'appartement. Ma mère aime regarder les enfants jouer. Puis-je la rencontrer? Bien sûr, ma chérie, elle était impatiente de te rencontrer. Ils sont entrés dans l'unique chambre de l'appartement. Elle était petite mais douillette. Une dame aux cheveux blancs était allongée dans un lit fait avec des draps propres et une couette colorée. Ses yeux se sont illuminés quand elle a vu Chloé. « Alors, c'est la fameuse Chloé? » La mère de Mary a dit d'une voix faible mais chaleureuse. « Mary parle de toi tout le temps. »« Bonjour, madame. » Chloé a regardé Mary. « Rosa, vous pouvez m'appeler grand-mère Rosa si vous voulez. »« Bonjour, grand-mère Rosa. » Chloé s'est approchée sans hésitation. « Je vous ai apporté un dessin. C'est une fleur magique qui fait disparaître la douleur. » Madame Rosa a tenu le dessin avec des mains tremblantes. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu, ma chère. Je vais le mettre ici sur le mur, juste en face de mon lit. » Tom a regardé du coin de la pièce, profondément ému. La simplicité de la scène le touchait d'une manière inattendue. Il n'y avait pas d'équipement médical coûteux ni d'infirmières privées, juste une fille prenant soin de sa mère avec tout l'amour et les ressources limitées qu'elle avait. Mary avait improvisé une petite table à côté du lit avec tous les médicaments organisés par heure. Il y avait des notes dans un cahier sur les symptômes, un petit ventilateur pour garder la pièce fraîche, et une chaise où elle passait probablement ses nuits. Mary m'a dit « Tu es très intelligente », Madame Rosa a dit à Chloé, « et que tu racontes des histoires merveilleuses. Veux-tu que je t'en raconte une? » J'adorerais. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une bonne histoire. Tandis que Chloé racontait une histoire sur une princesse courageuse qui prenait soin de tout le monde dans le royaume, Tom a regardé Mary. Elle observait la scène avec des larmes dans les yeux, émue de voir sa mère sourire. « Elle ne sourit pas beaucoup ces derniers temps. » Mary a chuchoté à Tom. « La douleur est très forte, mais regarde comme elle est heureuse avec Chloé. » Tom a regardé autour de lui à nouveau. Le contraste entre cet appartement et sa maison spacieuse était saisissant, mais il y avait quelque chose là qui manquait à sa maison, un sentiment palpable d'amour et d'attention mutuelle. Chaque objet avait été placé en pensant au confort de Madame Rosa. « Mary, » Tom a dit doucement, « puis-je vous parler dans la cuisine? » Dans la minuscule cuisine, Tom est allé droit au but. Musique. Je veux vraiment aider, pas seulement avec de l'argent, mais avec tout ce dont votre mère a besoin. Mary a ouvert la bouche pour protester, mais Tom a continué. J'ai déjà pris rendez-vous avec le meilleur oncologue de la ville pour lundi. Je veux que votre mère ait accès au meilleur traitement disponible, même si c'est juste pour réduire la douleur. Monsieur Peterson, musique, je ne peux pas accepter ça. Mary, regardez votre fille, Tom a dit, désignant la chambre où Chloé racontait encore des histoires. Et Madame Rosa riait doucement. Chloé a trouvé en vous quelque chose que j'ai échoué à lui donner. Vous l'avez fait se sentir vue, entendue, importante. Laissez-moi vous le rendre. Mary a commencé à pleurer silencieusement. Je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est pas de la gentillesse, Mary. C'est de la justice. Les bonnes personnes comme vous méritent de l'aide quand elles en ont besoin. Le lundi suivant, Tom a mis son plan en action. Il a transféré Mary à un poste administratif au service des ressources humaines avec un meilleur salaire et des horaires flexibles. Il a organisé des soins médicaux à domicile pour Madame Rosa et s'est assuré que tous les médicaments étaient fournis par l'entreprise. Quand Mary a découvert tous les changements, elle a cherché Tom dans son bureau. Elle pleurait quand elle est entrée. « Monsieur Peterson, je n'arrive pas à croire que ça se passe. Parce que Chloé m'a appris à voir ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, ce sont des gens comme vous. Dites que vous accepterez l'aide sans vous sentir coupable. »
Mary a hoché la tête, incapable de parler. Et Mary, je veux que Chloé continue d'être votre amie. Mais maintenant, officiellement, vous pouvez venir dîner chez nous quand vous voulez, et Chloé peut vous rendre visite quand elle veut. Elle va adorer entendre ça. Cet après-midi-là, quand Musique Chloé a découvert tous les changements, elle a couru à travers le bureau jusqu'à ce qu'elle trouve Mary et la serrer fort dans ses bras. Musique. Maintenant, grand-mère Rosa ira mieux, a-t-elle dit avec une confiance absolue, et tu ne seras plus triste. Mary a tenu Chloé sur ses genoux, pleurant de gratitude. Tu es mon petit ange. Toi seul m'as vu quand personne d'autre ne s'en souciait. Toi seul as vu que j'étais une personne, pas juste quelqu'un qui nettoie des choses. Je me soucierai toujours de toi, Chloé a répondu, serrant Mary fort. Toujours, toujours, toujours. Et je me soucierai toujours de toi aussi, mon amour. Tu as changé ma vie. Tom les a regardés s'étreindre et a senti qu'il avait enfin fait quelque chose de bien. Non seulement en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que père. Il avait écouté sa fille, valorisé ses sentiments et agi en fonction de ce qu'elle considérait important. Pour la première fois depuis longtemps, Tom a senti qu'il était sur la bonne voie, non seulement pour aider Mary, mais pour être le père que Chloé méritait. Un père qui voyait le monde à travers ses yeux, qui valorisait les gens qu'elle aimait. L'amitié entre Chloé et Mary avait changé toute leur vie. Et Tom commençait enfin à comprendre que les leçons les plus importantes ne viennent pas des livres ou des réunions d'affaires, mais du cœur pur d'un enfant musique qui voit la gentillesse là où d'autres ne voient que l'invisibilité. Ce n'était sans aucun doute un nouveau début pour eux tous. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde.